Bonsoir à tout le monde. On apprend un nouveau sujet. D'un côté, j'ai envie de vous laisser parler le maximum, et en même temps, j'ai envie que vous vous taisez le maximum. D'accord? Comme ça, voilà. Parce que je veux que, voilà. Donc, ou vous me suivez, tout va bien, ou sinon, ça va partir en cacahuète. Donc, il faut absolument, c'est un sujet important. Et la première phase la plus importante à dire comme ça. Ce soir, je ne veux pas donner d'halachot. Je vais vous donner débattre, à comprendre le sujet. Si chas v'shalom, quelqu'un va arriver à un cap qu'il aurait besoin de savoir la halacha, chaque détail peut changer la halacha. Donc là, maintenant, je suis pas en train de donner, tu sais quoi, tu vas faire ça ou tu vas faire ça. Okay? Je suis en train de vous donner un cadre général. Voilà, exactement. Je vais vous donner l'idée, comment ça fonctionne, quelles sont les halachot, comment on réfléchit dessus. Comme ça, quand vous parlez, vous n'êtes pas baaretz, ignorant à ce sujet. Vous connaissez le sujet, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on connaît le sujet, qu'on peut être possèque, d'accord? Parce que je connais le sujet. Donc, pour être possèque, la halacha, dans ce sujet, c'est picor nefesh, il faut demander à un rave qui, à chaque détail, peut tout changer, à chaque détail peut donner. Donc, moi, je vais donner des choses générales, je veux rentrer dans des histoires, dans des détails, et même dans les détails qu'on va donner, si chas v'shalom, ça arrive un cas pareil, on pose la question, il y a toujours la question qu'on peut poser. Ok, on y va. Les questions qu'on va aborder ce soir, il y en a plusieurs. Et si je me lève un petit peu, comme ça c'est plus simple. Allez, les questions qu'on va aborder, il y en a plusieurs. Une première, on va traiter comment ça se passe. Est-ce qu'on a le droit de faire une autopsie? Ça veut dire quelqu'un qui est niftar. Est-ce que j'ai le droit de venir et de vérifier la raison du décès? Pourquoi la personne est décédée? Pourquoi il est décédé? Ça peut m'aider. Puis quoi nefesh? Waouh, j'ai deux personnes qui sont malades en face de moi. Les deux, ils sont les mêmes. Ils ont pris les deux. Un, je lui ai donné un médicament, il est mort. Pourquoi il est mort? J'ai besoin de faire une autopsie pour guérir l'autre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Quand je fais une autopsie à celui-là, je guéris celui-là. Est-ce que j'ai un issour de faire une autopsie pour l'un, pour l'autre, pour sauver quelqu'un d'autre? On sait très bien que Pikuach Nefesh, Dored Kol HaTorah. Est-ce que j'aurais le droit de prendre le cœur de quelqu'un qui est mort? Une personne, il a fait un accident de moto, et il arrive, le gars, il est en maladie clinique, mort cérébrale, d'accord? Et donc, je prends son cœur, je transporte chez quelqu'un qui vit grâce à ça. Je prends son don. Est-ce que j'ai le droit de prendre? Quelqu'un, il a le droit de mourir et d'offrir son corps à la science. Il se dit, pourquoi pas? Grâce à moi, des personnes vont découvrir des maladies et au bout d'un an, ils sont toujours enterrés. Pendant un an, ils sont pris. Après, ils jettent une partie de tout ce qui est dedans. Mais son corps lui-même, il va être enterré au bout d'un an. Ils sont obligés. Donc, est-ce qu'une personne a le droit de donner son corps à la science? Est-ce qu'une personne a le droit Allez, on va réfléchir. Il y a plein de questions. Comme j'ai dit, je peux les aborder une par une. Et on peut réfléchir à tous les détails. Elle est une question intéressante. À partir de quand une personne, ça s'appelle qu'il est mort? Son cœur s'est arrêté? De quoi? En fonction de quoi? Le cœur? De quoi? Parce que pour moi, elle dit que la tête, elle est arrêtée. Moi, je connais plein de monde que la tête, elle marche pas, ils sont vivants. C'est pas pareil. Moi, je connais. Les oreilles? C'est les oreilles, attention. Vous avez un mort devant vous, il est peut-être mort cérébral, mais il vous entend, il ne peut pas répondre. D'accord. Alors, le tronc cérébral qui peut partir, on sait très bien que dans le cerveau, il y a 3 cerveaux. On sait très bien qu'il y a plusieurs
il y a plusieurs cerveaux et chacun il a sa fonction dans le cerveau. Quelle est la partie d'après la halakha qui va dire que la personne il est niftar? Je parle bien d'après la halakha et pas d'après les médecins, parce que les médecins peuvent me donner que pour eux ça s'appelle mort, et pour nous ça s'appelle pas mort. Et si moi je viens, je lui tire son cœur à cet instant-là, je suis un tueur, que je suis chayav mita. Donc le médecin qui a sauvé quelqu'un, c'est un grand tueur. Il arrivera au Gan Eden, en haut, au Guinam Yachar, il va dire oh mais j'ai sauvé plein de monde. On dit petit médecin, tu as tué. Tu as tué l'un après l'autre. Comment? Parce que d'après la Torah, ça s'appelait qu'il était encore vivant. Donc j'ai pas donné encore. Pour l'instant, je pose des questions. Voilà. On sait très bien que même au niveau de la loi, en Amérique, il y a une loi. En France, en Angleterre, il y a une loi. En Israël, il y a une loi. Chaque pays a donné un critère sur qu'est-ce que ça veut dire la mort. En Israël, on n'est pas la même chose qu'en France. On n'a pas la même loi. Je parle de la loi, pas de la halakha. Je parle pas de la halakha. Au niveau de la halakha, Kalvachomer qu'il y ait des différences entre la halakha, qu'est-ce qui va s'appeler être mort, et qu'est-ce qui va s'appeler, d'accord? Qu'est-ce qui va s'appeler? Alors, on sait très bien que, par exemple, un gossesse, ça veut dire quelqu'un qui agonise, c'est pas le droit de toucher. On n'a pas le droit de le toucher. Si quand on le touche, quelqu'un qui est mourant, on peut précipiter, merci, cherchez le mot, on peut précipiter sa mort. D'accord? Alors, est-ce que j'ai le droit d'accoucher une femme qui est en mort clinique, elle est enceinte 9e mois, si je lui sors le bébé, je la touche, en la touchant le bébé, je le sauve, mais j'ai le droit en même temps, je tue le bébé. Je tue la mère, mais je lui sauve le bébé. Oui ou non? Là, il y a eu un mishpat en Israël, il y a eu un grand mishpat en Israël, ils ont posé, il y avait une maman qui était son premier enfant, elle était jeune mariée, et voilà qu'elle se retrouve au 7e mois, 28e semaine de grossesse. Elle a un gros problème de santé et elle est à moitié consciente. Ils ont peur qu'elle va mourir mavette clinique, elle va arriver en mort cérébrale en Israël, à Adassa En Kerem. Voilà qu'ils amènent Sharet Tzedek, mais ils amènent la question. Est-ce que, au cas où les médecins se réunissent, qu'est-ce qui se passe? Au cas où cette dame va faire un arrêt cardiaque, tout, on la maintient en arrêt respiratoire, bavette clinique, et est-ce qu'à ce moment-là, on lui fait un nitoire kisari, on lui fait une césarienne pour sortir le bébé? Le papa lui dit qu'est-ce que je vais faire de ce bébé? Moi, je suis marié à peine quelques mois avec elle, je suis pas capable de gérer le bébé, si ma femme elle meurt, c'est ce qui s'est passé. Le papa il a dit j'ai pas de bébé, je me remarie, je recommence une vie, mais je suis pas capable d'avoir ce bébé. Donc pour moi, si ma femme elle est amenée à mourir, que le bébé il meurt avec, que le bébé il meurt avec, moi je suis pas capable, je n'ai pas besoin, d'accord. C'est arrivé devant les grands shoftim en Israël pour savoir quel était oui, ça veut dire que de la même manière qu'on n'a pas le droit de faire un avortement, qu'une femme elle n'a pas le droit d'arriver et de faire un arrêt volontaire de grossesse au 5e, 6e, 7e, 8e mois, parce qu'elle ne va pas dire est-ce qu'on considère qu'une maman elle est propriétaire de son enfant. Bien, tu dis que non. Si elle tue son enfant, ça s'appelle, pardon? Très bien. Très bien. Donc, ça veut dire, mais en cas de maladie, maintenant, en cas de maladie, il y a des fois que les médecins, ils ont le droit de faire un arrêt volontaire en cas de maladie de la maman, de l'enfant, quand ils vont décider que l'enfant il va sortir déformé, qui est très grave,
Donc, la loi permet de faire un arrêt de grossesse. Après, chaque pays, il est différent. À partir, en France, on peut le faire tout le temps, d'accord, et ainsi de suite. Chaque pays, il a ses lois. Ce que je dis, il y a des lois, en fonction de la maladie, de la situation. Quand tout va normal, c'est interdit. Après, temps étant de 3 mois. Non, mais là, je fais pas un cours de droit, mais plutôt de halakha. Mais juste de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont ramené le Rav de Sharet Tzedek, le Rav de Yerushalayim, les Rabbanim. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce que, quand la maman va arriver en mavette clinique, elle va arriver en mort cérébrale, est-ce que je fais sortir le bébé contre l'indication des papas? D'accord? Est-ce que je dois dire au papa, toi tu veux pas le bébé? Mais nous, d'après la halakha, qu'on est obligé de sauver cet enfant de la même manière que j'ai une loi que je dois sauver quelqu'un. Si j'ai un moyen de sauver un enfant, ben j'ai obligé de sauver un enfant. Ou bien je dis non. D'accord? C'est une question qui sont arrivées à tous les mishpatim en Israël, Boutar, Assour, amener des rabbanim, amener la rabbanot arachite. D'accord? Après, il y a Rav Kook qui a écrit beaucoup dessus, hispano. Il s'appelle Da'at Cohen. Donc Rav Kook, c'était un des grands, des gdolim d'Eretz Israël, d'accord? Et qui a donné beaucoup d'halachot dessus. Beaucoup d'halachot dessus parce qu'il a décidé les halachot vis-à-vis d'Eretz Israël. Comme instant, je vais vous donner quelques halachot de Rav Kook, quelques halachot de Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, quelques halachot de Rabbi Eliashiv. Et les gdolim d'aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est un sujet tellement vaste on peut rentrer pendant des heures. Mon but, il n'est pas de rentrer pendant des heures, il est d'en finir aujourd'hui. Je vais vous donner les grands points importants de comment, qu'est-ce qui est moutard et comment ça fonctionne, et surtout comprendre des bases. Et je vais tout vous donner. Elle a dit on a toute la nuit. Voilà. Ah, je vous raconte. Exact. Mais qui sauve le vie, sauve le monde. Mais est-ce que pour cela, j'aurai le droit de tout faire? D'accord? Est-ce qu'on a le droit de tout faire parce que... Non. Il y a des choses que des fois, oui. Ça veut dire que j'ai pas le droit que de sauver une vie, de tuer une autre vie. Non. J'ai pas le droit de tuer une autre vie pour pouvoir sauver une vie. Et si je considère que la personne... Mais si elle n'est pas morte après la halakha, ben c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Ça veut dire que pour aujourd'hui faire une greffe, qu'aujourd'hui pour faire une greffe, pour aujourd'hui de faire une greffe de cœur, il faut absolument, d'accord, que la personne, il se trouve à un certain stade de vitalité d'après la médecine. Et ce stade de vitalité d'après la médecine, il est compliqué, vous avez vu dans la halakha. Alors, je vais donner de quoi, écoutez, on va trouver, allez, on y va, on commence le sujet. On commence. Alors, on y va, on commence. On commence. Ok. On sait très bien que le issour de prendre un iftar et d'utiliser un iftar quelqu'un qui est décédé, on a issour ana'a. Issour ana'a, on a issour de profiter du iftar. D'accord? Ça veut dire que, alors, quel est le issour? Déjà, on a une obligation à l'enterrer le jour même. L'otaline nivlato. Interdit de faire traîner la dépouille, le niftar, longtemps. On a une mitzvah de l'enterrer le jour même. Quand je commence à faire des opérations et ainsi de suite, j'ai déjà raté cette mitzvah. Point. On a un issour je vous donne les klalim, hein, comme ça vous comprenez. On a les règles. On a un issour de bisouille à mettre. Interdit de faire les vasotes, ça veut dire les vasotes de faire déshonorer quelqu'un qui est niftar. Quand je vais le couper en morceaux, d'accord? Quand on commence à l'ouvrir, à lui prendre, est-ce que je vais le déshonorer? Mais Keneged, cette déshonoration, non, je rigole, Keneged,
ce déshonneur, merci, il y a peut-être la personne qui va dire, je consens, j'ai signé avant que je suis d'accord qu'on me fait une chose pareille. Est-ce que ça va aider? Est-ce qu'une personne, il est propriétaire sous son corps, ou son corps, il appartient à Kadosh Baruch Hu? Toi, tu dois en faire ce que tu dois en faire, mais tu n'as pas le droit, de la même manière qu'on n'a pas le droit de se suicider. Qui a dit qu'on a le droit d'en faire ce qu'on veut? De dire, ah, tu sais quoi, mon corps, je le donne. Qui a dit que tu as le droit de le donner? Il t'appartient pas. D'accord? Est-ce qu'il appartient à la famille, le corps? On va en parler. Voilà. Est-ce que le corps, est-ce que la famille, il a un route dessus de donner? On va en parler. Donc, voilà que il y a une she'ela ramenée dans le Rajba il y a 800 ans. Il y a eu quelqu'un qui est niftar, il y a 800 ans, ils n'avaient pas trop les moyens de congélation, de tout ça. Il y a quelqu'un qui est niftar et qui a mis dans sa tzava, dans son testament, et il demande d'être transporté dans le caveau familial qui était dans une autre ville. Top. Il l'a enterré, il ne faut pas l'enterrer, l'envoyer tout de suite. Donc il l'a enterré où il est niftar. Ils l'ont ressorti après pour l'enterrer, pour l'envoyer. Ça sentait mauvais. Et c'était impossible de prendre. Il pose la question au Rajba. Le Rajba, je reprends, c'est des rishonim très, très, très importants. Est-ce qu'on a le droit de lui mettre de l'acide, oula, en français, de la chaux, voilà, pour décomposer rapidement son corps, d'accord? Et comme ça, son corps va être décomposé, et comme ça, on va pouvoir l'amener plus rapidement à l'enterrer. Le transporter sans odeur, voilà. Est-ce qu'il y a le kavod du... Alors, question déjà, est-ce que le niftar, il ressent quand on lui fait une opération après sa mort? Est-ce que alors, la Gemara d'un côté, la Gemara le dit, d'accord? Je parle pas de Neshama, on parle, est-ce que quand je touche, la Gemara dit que Mahat bebassar achai, d'accord? C'est que quand je négui à bebassar amet, que Mahat bebassar Gemara dans Shabbat, veut dire que de toucher un iftar, c'est comme si je prenais un couteau, une aiguille, et je le rentrais dans un corps vivant. Donc toucher un iftar, ça lui fait mal. On n'a pas le droit de toucher, et quand je le touche, ça fait mal. Donc de là, les Rishonim vont dire dans quel cas ça fait mal, est-ce que ça fait mal, est-ce qu'il n'a pas fait des avérotes, et ainsi de suite. Mais ça, c'est une bara. La bara va dire qu'un niftar, il ressent tout ce qu'on va toucher à son corps. De là vient la question, je vais très vite, hein, mais pour vous comprendre, que Yaakov Avinu, ils l'ont momifié. Embaumé. Comment embaumé? En vidant les intestins, en mettant. Bravo. Yosef, la même chose. Ça veut dire qu'on lui a enlevé les intestins, donc on l'a ouvert. Waouh. Comment une chose pareille? Sous la lune, etc. Donc, comment on a pu faire une chose pareille? Rapporte les Rishonim, comment Yosef Hatzadik, il a été embaumé. Je crois qu'on ne dit pas momifié, non? Non, embaumé. D'accord. Ça devient une momie. Ah, d'accord, parce que pour moi, la momie, c'était ça, non? Les bandelettes autour. D'accord, mais c'est pas ça, embaumé. Le fait de vider le corps, c'est l'embaumement, c'est embaumé. Ah, je savais pas. Pourquoi l'enlever? D'accord, ok. Pardon? Yosef et Yaakov. Les momies aussi, les embaumés d'avant. C'était pour que... Ça, le cas. Oh oui, tout à fait. Mais maintenant, quel était le éther? Il y a ainsi de suite. Donc, est-ce qu'il ressentait? Mais juste, je reprends. Les Rishonim viennent. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'on a le droit? De là viennent de tous ces données-là, vient le Rajba et dit, voilà. Si maintenant j'ai deux corps, deux personnes qui sont malades, et j'ai un qui est niftar, et j'ai besoin de sauver le deuxième malade qui est à côté de moi, en faisant une opération à l'autre malade, vu que c'est pikoach nefesh, pour sauver une vie, j'ai le droit d'opérer après la mort, le mort. Moutard. Comme ça, il dit le Rajba. D'accord? Moutard de faire une chose pareille. Mais s'il est mort,
Donc, donc j'ai le droit de le venir et d'opérer pour vérifier la raison de sa mort. Et essayez d'imaginer. Le défunt, il a donné l'autorisation. Non, il n'a pas donné, il est mort sans donner aucune autorisation. C'est la famille. La famille ou sans famille. D'accord? Sans famille, Il doit sauver quelqu'un. S'il y a une famille. Alors, c'est une autre question. Est-ce que la famille a un droit de veto? C'est une autre question. Il y a une autre question, est-ce que c'est une question dans la halakha? Est-ce que la famille elle a un droit de veto? Pourquoi ça serait une question pareille? Parce que quand je touche à un iftar, ça déshonore la famille. C'est un manque de kavod à la famille. Donc, de faire une opération à un iftar, il faut poser la question à la famille. Mais, tant que la famille ne donne pas contre la halakha, ça veut dire que si, par exemple, quelqu'un qui a décidé de se faire incinérer, et il a écrit dans la halakha, il a écrit dans son testament, il veut se faire incinérer. Est-ce que je dois l'écouter? Non. Je l'écoute pas, je l'enterre normalement. D'accord? Donc, pas tout le temps, j'écoute. Une personne n'est pas responsable de son corps, comme j'ai dit. Ça ne lui appartient pas, son corps ne lui appartient pas. Il ne peut pas décider ce qu'il veut. Si c'est lui qui a voulu. Même s'il a voulu, on l'écoute pas. On l'écoute pas. Maintenant, Au niveau pour sauver quelqu'un d'autre, c'était on va dire une autopsie judiciaire. C'est pas bravo. Très bien. Très bien. Comme j'ai dit, c'est tellement vaste. Question dans la halakha. J'ai quelqu'un qui arrive, c'est arrivé il y a encore, ça arrive tout le temps. Quelqu'un qui a fait, qui a acheté une maison. D'accord? Quand tu achètes une maison en Israël, il te demande de prendre une assurance vie. D'accord? Ah bon. Ouais. Ils prennent absolument, ça s'appelle une assurance vie sur la mashkanta, comme ça ils savent que si la personne il décède, Parce que le prix, il est. comme ça ils sont sûrs que la personne il va. Maintenant, quand une personne il prend une assurance vie, d'accord? Il y a des contrats sur quoi il paye et dans quelle manière il paye. Dans une assurance vie, il y a des contrats, ils vont te donner doublement si la personne il est mort par accident. S'il est mort normal, il est mort normal, mais s'il y a eu un accident de voiture, la somme elle est doublée. Arrivé ici en Israël, il y a eu un gars qui a eu sa voiture, elle a attaqué côté de Tveria, elle est tombée dans le lac et il est mort. L'accident, il a raté le virage, il est tombé dans le truc, sa voiture est tombée dans le truc, c'est fini. Arrive maintenant à l'assurance, il faut payer le double. L'assurance, elle dit, ah non, pour moi, il faut prouver qu'il n'a pas eu un arrêt cardiaque avant qui a créé le truc. Pour moi, il est mort avant. D'accord? Et donc, je paye pas le double, je paye que la somme. Pourquoi? Maintenant, la question, elle était dans la halakha. Est-ce que j'ai le droit de faire une autopsie pour savoir de quoi il est mort? Comme ça, l'assurance, elle paye le double. Je suis sûr que non. Rav des poskim, ça a été que non. Parce que là, ça va juste donner de l'argent au défunt, au truc. Mais il y en a qui ont dit, et s'il a signé lui-même avant, dans cette assurance vie, c'est qu'il était d'accord. Mais une personne, je crois qu'il lit déjà le truc. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce que ça aide? Et le fait qu'une personne est-ce qu'il réalise, donc, en deux mots, si vous avez des assurances vie, il faut enlever, rayer, qu'il faut que, déjà qu'on vive jusqu'à 120 ans, et le reste, et après, qu'on vit, elle a l'air désespérée. Et après, donc, il y a après d'avoir une assurance vie. J'ai pas beaucoup aimé ce mot. Donc, on reprend. On reprend. Donc, on rigole, petite blague. Donc, exactement. Non, ils ont senti que c'était trop mordique. Il fallait donner une petite bague. Il fallait redonner un petit. Donc, question sérieusement. Quel était le din au niveau de cette assurance? Est-ce qu'il y a besoin? Alors, il faut enlever ça. Pourquoi? Parce que c'est pas évident de pouvoir. Bien que il y a une bara, la bara raconte qu'il y avait un éther, il y avait quelqu'un
qui avait vendu une maison, qui était petit. Et dans la Gemara, on a besoin de savoir est-ce qu'il a un digne de grand ou de petit en fonction des simanim. Simanim, il y a des signes. Alors, on a posé la question à Rabbi Akiva dans la Gemara. Est-ce qu'on a le droit de le déterrer pour savoir est-ce qu'il avait un digne, parce qu'il faut bien comprendre. Je ne vais pas vous embrouiller dans les Gemarot, mais je vous donne une idée. Celui et celle qui n'a pas compris, n'oubliez pas, c'est une petite parenthèse. Quand il y a une femme qui va accoucher, imaginez que elle était mariée avec quelqu'un d'autre avant. Donc la dame, elle a de l'argent avant son mariage. Là maintenant, elle a un bébé qu'elle va mettre au monde et la maman va mourir une seconde, elle va mourir avec le bébé. D'accord. Question dans la Gemara, est-ce que je considère que le bébé, il est mort en même temps que la maman, ou il est mort une seconde après que la maman, elle a fini de vivre? Quelle différence? Est-ce que la maman, elle est morte, donc le bébé, il a continué à vivre, donc il a hérité la maman, et donc quand il a hérité la maman, il continue son héritage à la famille, aux frères, ou bien je considère que l'héritage, il n'a pas eu parce qu'il était mort avant. Celui qui n'a pas compris, c'est pas grave. Mais c'est juste une question, d'accord? C'est une question d'héritage. Est-ce que je considère, c'est du pur droit. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne, l'héritage? Est-ce qu'un bébé, la maman, je considère qu'il est mort après, avant? Ok. Donc, alors, il y a une Gemara qui veut dire que ça va dépendre. Est-ce qu'il est mort avant ou après? La Gemara va dire, est-ce qu'elle est à la mashber? Est-ce que ça veut dire, est-ce que la femme le bébé, il a déjà commencé à sortir? Ça veut dire, il a déjà parti à se déplacer de sa place ou il n'a pas décommencé? Parce que il y a les Gemarotes d'il y a 2000 ans, ils peuvent vous dire les détails d'un accouchement, et comment on fait, c'est extraordinaire. Mais il faut étudier la Gemara avec les Rishonim, les Rodim, c'est extraordinaire. C'est plein de chorma. Concernant. Je veux des questions, mais il faut qu'ils ne soient pas longues parce qu'il faut qu'on avance. Un de vous deux. Est-ce qu'on est sûr que l'autopsie va trouver le remède pour l'autre? Je vais en parler dans 2 secondes. Dans la loi juive, on n'a pas le droit de toucher. Alors, tout ce qui découle de ça, je ne comprends pas. Qui a dit qu'on n'a pas le droit? Tout ce que je suis en train de dire, qu'on a le droit. Tout ce que je viens de dire, c'est qu'on a le droit de le toucher avec des raisons. S'il y a de raisons, j'ai le droit de le toucher. Si j'ai le droit de piquoir nefesh, si j'ai besoin de trucs, si j'ai besoin. Donc, je suis en train de dire, la règle que j'ai pas le droit de toucher, elle est fausse. J'ai pas le droit de toucher sans raison. On a le droit d'embrasser un mort? Non, ça saute. On parle de maintenant. Un père, On parle maintenant. On change pas de sujet. Rabotaille, on change pas de sujet. On reprend. Drapeau rouge, on a dit. On reprend. Tout ce qu'on dit qu'on n'a pas le droit de toucher à mort, c'est dans l'idée. Mais quand j'ai besoin, quelqu'un il se retrouve, il a eu un crash d'avion, il est maintenant en haut de l'Himalaya, il a le seul à manger, c'est que des morts autour de lui. Il a le droit de les manger. Qu'est-ce qu'il va faire? Piquoir nefesh. Ah ouais, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est piquoir nefesh. Il y a des mères qui mangent leur gosse. C'est piquoir nefesh, il a le droit. Oui, bien sûr. Maintenant, la question dans la halakha, c'est si là, maintenant, il peut manger un petit lapin et un mort. Qu'est-ce qu'il doit choisir? Ah, qui a dit? Dans le lapin, c'est l'ota assez, mitzvah, et le truc, c'est que assez. Assez, l'ota assez, vaut mieux un assez que négat l'ota assez. Wow, ouais. Question dans la halakha, qu'est-ce que vaut mieux manger? Je me retrouve dans l'Himalaya, j'ai un lapin et le truc. Hein? Mais je rigole pas. Mais je pose des questions. Rabotaille. Je donne des questions. On mange ni l'un ni l'autre. Je crois qu'il veut nous. Rabotaille. Non, il a compris qu'on avait déjà plus de Voilà. 65 ans. Rabotaille. Je suis en train de donner. Rabotaille, c'est impossible. J'ai lu 3 lignes. C'est impossible. C'est dommage, il faut poser des règles. Ouais, mais j'essaye. Drapeau rouge. On avance. Rabotaille, on avance. Allez. Très important.
Alors, ce que je viens de dire. Vous êtes de l'autre côté, le mort, le mort. Voilà. Je dis que dans la halakha, c'est une question, je donne pas la réponse. La question, elle est, il y a, quand j'ai deux issourim, deux interdictions qui sont en face de moi. Je dois toujours choisir le issour plus petit, d'accord? Je suis pas en train de donner la halakha. Je suis en train de dire que l'idée, elle est comme ça. Manger un lapin, c'est l'otaasé, un lave, et un mitzvah assez, même peut-être, il peut y avoir le balte shaketsu, il peut y avoir plusieurs, mais c'est des issourim qui ne sont pas autant graves. Mais moi, je veux pas qu'on comprenne, parce qu'en vérité, je donne, c'est des détails. Dans la mitzvah, tu dis la mitzvah t'as assez, et l'autre mitzvah de Assez. pas manger un mort, c'est assez. Assez. D'où on l'apprend. D'où on l'apprend. Vous allez jamais voir dans la Torah, il n'y a pas écrit dans la Torah, tu vas pas manger un mort. D'accord? Il n'y a pas écrit dans la Torah une chose pareille. D'accord. Maintenant, Rabotai, je sors de mon chiour. Je sors de mon chiour. Silence. Rabotai, je sors de mon chiour, j'arrête. On reprend ou sinon je ne vais pas réussir. La règle, on reprend. Donc, non, je dis, je reprends le point. Il y a une règle, toujours de donner un issour. Donc, quand, au niveau d'un iftar, il y a un issour de hana'a, un issour de profiter. Le issour de profiter, on n'a pas le droit que sur 3 choses. Avodazara, Gilo Yarayot, Shfichut Damim, tout le reste, Pikuach Nefesh, quand quelqu'un est en danger de mort, il a le droit de rester vivant avec des issour et hana'a. Il a le droit de manger quelque chose qui appartient au Batamik de H. Il a le droit de manger quelque chose, tout ce qu'il y a issour de profiter de la chose. Si je suis en danger de mort, j'ai le droit d'en profiter. D'accord? Quand quelqu'un, la question va être, si maintenant je peux profiter du niftar en faisant une opération, parce que maintenant je me retrouve dans une épidémie comme le corona. Et si je fais des tests sur quelqu'un qui est niftar, je vais pouvoir amener des médicaments à sauver d'une épidémie. Grande question dans la halakha. D'après le Chazon Ish, par exemple, Rav Kook, c'était boutard de faire une chose pareille. Boutard de venir et de faire des opérations à des morts, des expériences, même si, alors, le éther du Noda Beyouda, de ce qu'on a ramené, c'était 2 morts, un qui était à côté de l'autre. Ça veut dire, 2 personnes, le premier cas que j'ai ramené, il y a 200 ans, c'est un cas qui est arrivé, 2 personnes, un il est niftar, il fallait opérer celui d'à côté pour sauver celui qui est à côté. Permis. Maintenant, les questions se sont modernisées. Le mort, il est plus à côté de moi. Mais moi, je suis à l'hôpital Sharet Tzedek, mais il y a un autre balade qui est à Hadassah, qui est à Bellinson, qui est à Kaplan, qui est à Shomer. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que ça s'appelle qu'il est en face de moi? Dire qu'il n'est pas là. Plus loin la question, si je veux créer un médicament, combien j'ai le droit? De là vient la Rabbanut Harashit, Rav Kook et ainsi de suite, ils m'ont donné des halachot. Comment, quand, quel cas ça sera moutard, pour donner ça, je suis en train de dire, quand la maladie, elle est présente, pas une supposition, mais la maladie, elle est présente, le malade, il n'est pas à côté de moi, le Rav de Poskim vont dire moutard. Moutard, c'est permis. Pourquoi? Car grâce à ça, je vais sauver une maladie actuelle. Pas quelque chose, mais à condition, je l'enterre le jour même. Et j'ai pas le droit. Maintenant, continue les poskim à dire, à condition aussi de même que je peux faire on va dire, des choses qui vont être, que je suis obligé d'opérer. Mais si je peux lui prendre un prélèvement sanguin, je peux faire une autre chose qui va pas qui va pas lui enlever un membre et l'ouvrir, c'est beaucoup mieux. Et donc dessus, maintenant. Ok. Évidemment, il me reste encore de quoi vous parler, au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, le minimum. Non, ce que je conseille,
qu'on le fait la deuxième partie, c'est beaucoup mieux que de sauter des parties et de vous dire, vaut mieux le garder la suite pour le shiur prochain que de se dire, que de bâcler des choses qui sont importantes. Et à la fin, chaque fois, on dit, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Prenons, on garde une deuxième partie. La deuxième partie, par exemple, elle va être comment on a fait des tests, comment on sait à quel moment ils sont niftar, une personne. Comment on sait? C'est ta question, ta première question. Non, mais comment on sait? C'est quoi les techniques de la halakha qui ont ramené? Non, mais la halakha, l'appareil, elle donne un encéphalogramme, ça me donne seulement au niveau du cerveau. Mais comment je sais une chose pareille? Comment la halakha, elle a tranché sur des points? Ils ont fait des essais avec des chèvres. Ils ont coupé la tête. Ils ont fait des chèvres. Ils ont mis une intubation. On va raconter comment ça s'est passé la halakha. Comment les rabbinim, ils ont fait leurs tests pour pouvoir décider. Maintenant, en 2000, 1990, 2010, c'est une nouvelle non-stop qui arrive et qu'on a besoin de donner. Alors, Rav Kook, il a donné au début de la Médina pour donner, parce que jusqu'en 1980, en Israël, il y avait une loi qu'on pouvait opérer sans demander à la famille si trois médecins signaient. 3 médecins signés. Non, aujourd'hui, on a besoin de la famille. Il y a beaucoup plus compliqué parce que avant, ils opéraient à tout bout de champ. Ils disaient qu'en Israël, il faut absolument savoir comment commencer. Et savoir, ils voulaient apprendre.